Salut à tous, c'est Fanta. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Petit Roblox, petit Fortnite, petit PUBG, petit Overwatch, petit Valorant, petit Habbo Hotel, petit Minecraft. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Salut à tous, c'est Fanta. Salut Chloé, re-Lily, re-Studio. On va recommencer à designer les amis. A tout de suite, let's go. Wow, ça gun de dingue. Salut tout le monde, re pour ceux qui étaient pas là ce matin. Non, c'est l'inverse. Re pour ceux qui étaient là ce matin. Bonjour aux nouveaux. On va faire un peu de dasagne. Mais d'abord, on écoute Romano Nervoso. Merci Popette. Merci Popette. Attention, je mets pause à la musique. Hello tout le monde. C'est l'anniversaire de mon abonnement de moi-même également. Et écoutez-moi ça. Bang, bang, bang. Ah, j'ai plus de balles. Je recharge. Bang, 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 bang. Ok, ça gun ici. Merci pour ton abonnement, Popette. Let's go. Oh là, Attends, je recommence.
Merci pour ton abonnement, Popette. Let's go. Merde, ça marche plus. Let's go. Let's go. Ah. Un peu long, non? Bon. Ça vous dérange pas, je fais un petit entraînement de tai chi de ninja à côté. Hop, salto. Coup de pied latéral. Ok. Hop, petit coup de bras rapide. Hop là, tranquillement. Attention, double salto. Magnifique, tout s'est bien passé. Je n'ai pas besoin d'entraînement bilboqué les amis, je suis très habile, je vois pas de quoi vous voulez parler bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts à finir la journée tranquillement jusque 16h55 avec moi ici? Eh bien c'est parti. Everywhere you'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that Earth turns slow. Merci to wait pour le petit hot. Vous voulez que je tente le triple salto ou pas? J'essaye le triple salto? Non, non, pas un backflip, un triple backflip. Non, vous êtes pas chaud. Vous êtes pas trop chaud, non? Merci pour le petit sub, Twait. Merci pour le petit sub de rentrée. Merci mon petit pote à la compote. I hate goodbyes. I got misty eyes as they said farewell. But I'll know where several are if my dreams get real bizarre. Cause I saved a few and I keep them in a jar. I like to make myself free.
Allez, je le tente. Triple backflip. Oh, oh, non. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non. Ah, au secours. Au secours. Au secours, j'arrive plus à m'arrêter. Ok, incroyable. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai raté ma soundboard. Allez, c'est parti les amis, on va rentrer sur cette magnifique musique qui monte tout doucement. Incroyable transition, comment ça va les amis? C'est une explosion de Minecraft. Oui, j'ai essayé de lancer en même temps une explosion sur mon ordi, mais j'ai pas réussi. On voit rien du tout. Moi les amis, je suis allé à Eulpost ce midi. On fait vraiment les phrases de chômeur quoi. Ouais bah je suis allé à la poste à 14h30. Ouais. C'était incroyable, ouais. Et ben figurez-vous que je n'ai pas récupéré le colis de Justin Buisson. Voilà, c'est tout. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit demain. Pour le t-shirt exactement. Donc j'ai payé en ligne. J'ai payé en ligne les petits frais de douane. Vous connaissez. Pour ceux qui étaient là ce matin. Donc attendez, j'ai peut-être gommé mon numéro d'envoi quand même, on sait jamais. Je sais pas ce que ça peut faire mais bon. Voilà. Y a pas mon adresse. Voilà. Donc j'ai payé 3 €. 3 € de plus des frais de livraison et de douane qu'il y avait déjà sur le site de l'équipe de Eulpost, quoi. Ouais. Ouais. C'était chiant, hein. T'es sûr que c'est pas du phishing? Bah écoute, le mec de la poste il m'a laissé un papier avec écrit dessus noir sur blanc que je l'avais dans le fion. Donc non, et apparemment c'est depuis qu'il y a le Brexit si j'ai bien compris. Re-Agomantis. Depuis qu'il y a le Brexit apparemment, c'est bon j'ai pas encore assez chaud pour que ça colle. C'est le pourboire du livreur barré. Mais non mais j'ai voulu donner, je lui ai proposé de lui donner du cash directement à la fenêtre de chez moi. Il y avait Cadmerade, ouais. Il y avait Cadmerade, il pédalait comme ça sur son vélo. Merde. Il y avait Cad comme ça, il était comme ça Cadmerade. Mais t'as des sites qui remboursent des frais de douane comme Xavier. Oui, bon. Je sais pas comment je vais faire, en tout cas je les ai payés histoire de pouvoir récupérer le colis. Donc j'ai payé en ligne comme ils m'ont demandé. Puis une fois après, il m'a dit non mais faut attendre demain. Renitnerok. Renitnerok. Imitation de Donald là on dirait. Non c'est Cadmerade. C'est Cadmerade. C'est Cadmerade quand il est bourré. Attends, bienvenue chez les ch'tis, très précisément. Alors j'ai mon petit onglet YouTube. Comme ça à 16h55 je mets la vidéo en ligne. Il y aura pas de raid. Il y aura pas de raid ce soir. Enfin, fin d'après-midi. Parce que je vais vous faire raid ma chaîne YouTube. Voilà. Normalement j'ai tweeté. Je vais quand même recheck. Let's double check that bro. Que vous avez mangé de bon ce midi les copains? Qu'est-ce que vous avez mangé de bon? Faites-moi rêver avec cette chaleur. Je regarde juste si j'ai tweeté. J'ai tweeté. Du coup, je vais aussi dire à Instagram qu'on est en live du riz. Pas de bolo. Même les plantes elles dansent. J'avoue ça. Ah oui, j'ai mis la clim. Alors j'ai mis un effet sur le micro. Moi si vous l'entendez pas trop. Gnocchi carbo, dinde avec rita, ça pousse à la salle. J'étais chez Alois. Alois. Ça prend en compte les retours des reviews. Ah ouais, Alois il travaille en live, j'ai vu je crois. Bavette sauce poivre. Fondue bourguignonne. Ah ouais. Ah non, je comprends pas les gens. Mortatina, je comprends pas les gens qui mangent un bol de céréales quand ils ont la flemme. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit ça. En mode, bah le soir quand j'ai la flemme ou le dimanche, dans ma famille on mange un bol de céréales au lieu de manger. Mais je comprends pas parce que le bol de céréales c'est sucré et c'est comme un bonbon ou... Et à la rigueur la flemme j'ai mangé un pain beurre tu vois. Ou alors la flemme j'ai mangé un bout de fromage. Ok. Mais la flemme j'ai mangé des céréales. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, je
Je comprends pas du tout. Salut Mustel. Sympathique cette reprise de The Dowas et PV Nova et l'autre là, comment il s'appelle? Wax. Un Welsh? Non mais t'es fou toi aussi, tu vas suer. Oh, vous mangez des trucs bons. Je prends des céréales. Vous faites un petit déj le soir ou enfin le midi ou le soir, c'est bizarre. Saucisse chinoise de la Réunion coûte dans le riz. Saucisse chinoise de la Réunion. Alors excuse-moi. Saucisse chinoise déjà de la Réunion. Déjà là il y a un souci. Ouais, je vais changer la musique parce que là, ça part en un énorme remix électronique chelou. Saucisse chinoise. Riz aux saucisses chinoises de la Réunion. Mais quoi? Mais quoi, ça existe vraiment? C'est quoi ce combo improbable? Riz aux saucisses chinoises, île de la Réunion. What? Ouais, c'est chelou les gens qui font ça le soir. Hein. Et moi, Christophe? Bah, moi, j'ai mangé des pâtes. Sauf que hier, par hasard, on a commandé des pâtes au piment, sans le voir au restaurant, que c'était au piment. Et du coup, ni ma copine ni moi n'avons su les manger. Et ce matin, ce midi, c'était mon défi de les réaccommoder. Donc j'ai cuit d'autres pâtes, j'ai mis du bouillon, j'ai mis du citron, j'ai mis plein de trucs. Et j'ai pas réussi à le rendre moins pimenté, c'était encore très pimenté. Donc c'était très triste. Voilà. Alors, on va regarder le tweet profil. Et après, on va s'occuper de ce sujet assez touchy de riz aux saucisses chinoises île de Réunion, parce que ça existe vraiment. J'ai mis de la crème fraîche aussi, ouais. Crème fraîche, crème de coco, du bouillon, du citron. En gros, j'ai fait toutes les astuces, je sais pas si tu vois, pour dépimenter, tu vois. Ah, j'ai la flemme de reposter la story. Ouais, bah en gros, on est en live, j'avais pas le temps de faire la story, mais on est reparti, là, c'est parti, go, go, go. Ouais, j'ai posté une petite story, hein. Vous irez voir ça, bien sûr, je pense que c'est une des meilleures stories. Twitch.tv/BastiUI. Swipe up, et non, je n'ai pas le swipe up, bien sûr. Il doit avoir le son du ventilateur sur la story, ça doit être immonde. Bref, riz aux saucisses chinoises île de la Réunion. Qui est-ce qui connaît ce truc? Vous connaissez ou pas? Pour dépimenter du sucre. J'ai mis un peu de sucre. Franchement, en fait, j'ai été voir un article, j'ai mis tout. Et en gros, c'était dur à dépimenter. Hein. Mais en vrai, ça allait. J'ai su les manger. Mais c'était pas complètement dépimenté. Bon les amis, qui est-ce qui connaît riz aux saucisses chinoises île de la Réunion? Honnêtement. Qui est-ce qui connaît ce truc-là? C'est un truc connu ou comment ça se passe? Vraiment, si, c'est du rougail saucisse. Mais le nom est improbable. Déjà... Let's go. Putain, le sound design est incroyable. Tu connais parce que tu viens de la Réunion. En fait, pourquoi chinoise et Réunion? En fait, pourquoi la Chine vient se mélanger à la Réunion? C'est quoi le programme? Bah, peut-être petite recette, après on réacte à des TikTok. Après, on va aller faire une radio libre où je prends des gens en vocal et on parle des relations amoureuses. Il y a plein de Chinois à la Réunion. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Non, on va continuer le design de Cinemate, les amis. Riz cantonné, mine free, ou rougail, avec des saucisses, c'est super bon. C'est ouf ça quand même. J'avoue que ce sont pas... qui sont pas de la Réunion, que ne connaissent pas forcément. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de monde qui habite à la Réunion là. Réunion, bien sûr. Attendez, on va applaudir. On applaudit les choses comme ça ici. Donc c'est ça que tu as mangé? Ah, le riz dans les saucisses dans le riz.
Mais du coup, il y a tout l'amidon du riz qui va dans les saucisses. Ah. La musique est insane. Hein. Ah, il a nettoyé l'amidon, d'accord. Non, parce que le riz a été rincé. Putain, vous êtes... Comment dirais-je? Vous êtes très tatillon. Vous avez tout repéré. Vous m'avez bien repris. Je lave le riz, d'accord. Ouh là là, il coupe ça très bien. Avec le bon coutelard, là. Le bon schlass. Il s'est acheté un bon coutelard, le gars. Si quelqu'un l'embête... Le gars, si quelqu'un l'embête, je vous le dis direct. Petit coup de couteau comme ça, boum boum. Oh, il met ça bien sur le côté. Ça a pas l'air ouf, si je peux me permettre. Oh, les petits légumes qui viennent relever, bien sûr. Very nice footage. They look delicious. Thanks for sharing. Comment faire du riz au... Mais quoi? Mais quoi? Mais le gars, il a confondu l'emoji saucisse avec l'emoji sushi? Mais quoi? De préférence, regardez la vidéo en HD. Mais quoi? 70 000 abonnés? Des sushis? Il a plus d'abonnés que moi? Quel BG? Mais quoi? Mais quoi? Qui est cette personne qui met des sushis? Il doit avoir un Windows Phone déjà. Déjà, il doit avoir un Windows Phone parce que les emojis sushi, je suis sûr que sur Windows, ils sont bien pourris. On va essayer de faire du reverse engineering et de deviner quel OS il a. Pour confondre des saucisses avec des sushis. Ah, c'est compliqué quand même. Ouais, peut-être... Non, mais c'est chaud de confondre quand même. Hein. Même sur un Windows, hein. Même sur un Windows, c'est très compliqué. Comment il a pu confondre? C'est le frère de Fanta. On va aller voir, hein, Jean-Mi. Mais le gars, il a une chaîne. Collier végétal. À propos. Merci de faire escale dans l'univers de la nature des îles et de l'océan Indien. Ma chaîne met en avant ses atouts et montre ce qui se fait de mieux dans l'archipel des Mascareignes. Archipel des Mascareignes. Au fil de mon inspiration et de mes voyages. Bienvenue Zotout. Zotout. Ça doit être du réunionnais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça déglingue. Bam. Bam. Boum. Boum, le petit caméléon. Mais attends, c'est énorme en vrai. Est-ce qu'il fait des petites pauses de communauté? Non. Dommage. Bah écoutez. C'est du créole, d'accord. Et bah écoutez, il est incroyable. Genre 1974. naturedesîles.com. Il a 2 fois plus d'abonnés que moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai peut-être pas choisi la bonne voie, quoi. Quelle tristesse. Alors j'ai un petit peu travaillé hors live. En attendant le post. Salut, bienvenue à Nini, bien sûr, qui rejoint la bande. Nous, Koten, Wezot, bienvenue. C'est un peu long, heure creuse, mais ok. Mais vous êtes beaucoup à être, du coup, des territoires d'outre-mer français. Il y a qui mais lui, il fait pas de lasagne. Putain, j'avoue. Attendez, j'avais pas mis ça sur mon stream un jour? J'avais pas mis ça comme setup pour voir les gens, ils étaient de où? Ok. C'est les extensions. Ok. Anyway. Parce que le 5.9 c'est le Falampin, bien sûr. Alors j'ai un peu fait du travail hors live. J'ai tout rangé. J'ai tout renommé. Non merci à regarder tout dadou dadou. D'accord. Donc ce qui reste à faire c'est l'onboarding ici. Magnifique. Il nous reste à faire l'onboarding. Et il nous reste à faire
surtout la recommandation ici. Donc c'est parti pour quelques heures de lasagne ensemble. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on avait fait un petit glitch, petite astuce pour avoir une vue comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc là, on a le petit scroll comme ça, c'est cool. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de continuer ça. Alors, ce qu'on aimerait bien, vu avec le client, c'est que ces deux étapes, amis, puis texte, ce serait de le mettre dans une seule étape, tout de go comme ça. Je vous montre vite fait. Ça, c'était notre brouillon. Hop, tout de go comme ça. D'accord. Ok. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Recommander ce film A. Et après avoir un petit bottom sheet comme ça. Donc au final, je pense pas utiliser mon astuce. Parce que on va passer sur une page pleine direct, je pense. Mais je voulais vous la montrer quand même, cette petite astuce. Pas piquer des ants. Alors, boum, ça devient l'écran 140. Recommandé. Alors, recommander ce film. C'est parti. Ça compte pas, j'habite à Montréal. Ok, ça marche. Mais c'est fou quand même cette connaissance créolitaine. Alors, list reco friend. Ok. Et on va setup ici une espèce de bottom. Donc, ça va être comme une genre de tab bar. Donc, je vais créer une frame. Pour l'instant, je vais la mettre comme ça. On va lui mettre un fond rouge juste pour bien la positionner. On va la mettre en tac et en fixe. On va tester ce que ça donne. Voilà, en gros, on aura toujours ça par-dessus. Dedans, on aura un CTA. CTA. Dame. Hop. Envoyer ma recommandation. Voilà. Donc ça c'est le bottom. Très bien. On va tout de suite la mettre en transparent et en background blur, ce qui va donner ça. Ok. Ok, let's gong. Ça, on va le remettre en background main. Ça, on va remettre en secondary. Ok. Bon, ça, apparemment, c'était pas le bienvenu. Ce qu'on pourrait faire, c'est un peu la même astuce que là. C'est d'aller mettre la barre de recherche hors de l'écran. Il faudrait juste que je la retrouve. Elle est là. On va prendre les deux d'ailleurs. On va aller les poser là. Donc ça et ça, on enlève. Hop. Hop. Et là, on va mettre recommander. Normalement, avec un scroll négatif, voilà, on fait apparaître la barre de recherche. C'est pour simuler ce qui est fait sur iOS. Rechercher dans ma liste. Rechercher un ami. Comme sur l'appli Mail sur iOS, vous faites un petit pull down et ça fait apparaître la barre de recherche. C'est quoi ta logique avec les chiffres belle barbe? Alors je pense
que tu parles des chiffres ici. J'ai juste donné un ID par grande partie du design pour juste ranger tout comme il faut et renommer les artboards comme il faut. Comme ça, quand tu exportes, bah t'as tout qui se range par ordre alphanumérique pour nommer les screens. Ouais, c'est ça. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de logique, il y a une logique, mais la logique elle est plus là pour je donne un ID quoi. Je donne un ID. Comme ça fait ça permet de, comment dirais-je, de retrouver l'écran. Par contre, j'ai rien mis là-dedans, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il n'y a rien là-dedans? Et là, c'est un mail normalement. Très bizarre. Ah, c'est pas le bon en fait ça. Liste recofrain, type, invitation. Reset all overrides. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'affordance sur celui-là. On va essayer de trouver une astuce. Inside. Je pense qu'on va mettre un user. Hello user. Hello user. Merde. Oh merde. Je pense qu'il y a plus d'affordance. Comme ça. On va voir ce que ça donne après. Ok, ça fait peut-être beaucoup de pictos. Faudrait que j'en choisisse peut-être un des deux. Je pense que le mail n'a pas lieu d'être en fait parce que il va pas avoir de statut on-off. J'irais plutôt inviter des cinémates. Envoyer une invitation. Ouais. Les centaines, c'est les grandes parties. Exactement, exactement. Je fais souvent ça. Si tu veux, tu peux regarder sur ma chaîne replay. Tu fais pour l'exclamation replay. Je le fais souvent. Et si tu vois un projet qui a été fait comme ça, qui est terminé, tu regardes sur Tellington. Il y a une piste qui s'appelle Tellington sur la chaîne replay. Voilà. Du coup, je vais enlever en vrai la vérité. Tac. C'est encore mieux comme ça. Après, c'est très personnel, hein. Mais moi j'aime bien ranger comme ça. Ici, je mets ça en secondary. Ça ressort peut-être mieux là, ça. Bon, alors c'est lui. Non, c'est bien comme ça. Donc là, on a les amis qui sont ajoutables, sauf ceux qui sont grisés, parce qu'ils ont déjà vu le film ou ils n'ont pas aimé le film. On a les pourcentages de possibilité d'aimer. Et là, on va tout de suite mettre le message. Donc là, c'est parti. Moi, ce que je ferais... Alors, l'idée, là, regardez. Vous allez me dire si vous comprenez la partie droite, là. Il y a un nouveau message. Là, j'ai besoin de vous, si vous avez envie de me donner du feedback. Et après, il y a des phrases toutes faites. Je sais que ça va te plaire, film à voir, machin, machin, etc. On est d'accord que nouveau message, ça ressort pas assez. C'est quelle vidéo tu en parles de Tellington? J'en parle dans aucune vidéo. Peut-être j'en parle dans la vidéo qui sort à 16h45 là. Mais sinon tu vas sur Bastille Replay, la chaîne de replay sur YouTube, et il y a comment dirais-je, il y a une playlist entière qui est dédiée à Tellington où il y a tous les replays des lives, donc tu peux regarder le début, la fin pour te rendre compte de ce qui s'est passé. Et du coup, au lieu de faire nouveau message et après de mettre les tags, moi je ferais bien un champ de SMS à la SMS où on tape son message ici, plus des tags en dessous. Voilà. C'est dans quelle vidéo que t'en parles de la nomenclature avec les ID? Aucune idée. Aucune idée. Je te dis juste que c'est un autre projet où j'ai fait ça aussi. Les tags au-dessus, non.
Les tags au-dessus, tu penses? Attends, on va check. Donc là, je récupère des tags. Est-ce qu'ils sont bien linkés aux tags? Ouais, ça c'est une bonne chose. Ok, je mets plein de tags. Je sais que ça va te plaire, Chico. Mon ref. On va mettre 16 à gauche. 16 à droite, 16 au-dessus. Et on va faire une scrolling horizontale. Ok. Ok. Alors. Je pense qu'il faut une genre de hiérarchie visuelle. Je sais pas encore comment. Mais en tout cas, pour que le champ de message, il ait quand même l'air un tout petit peu plus imposant que les tags. Je sais pas, pour que quand même il y ait un petit effet hiérarchique. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Bonne idée, mauvaise idée. C'est ce que je me dis là au feeling. Petit effet hiérarchique, c'est quand même... Ça peut être quand même pas mal. Personnalisez votre message. « 12 par exemple. Et là t'as les petits tags. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins quoi, un peu moins haut, ça que tu veux dire, je pense. Un autre truc que je me demande. Alors, ouais. C'est ce que je me demandais si on pouvait pas mettre le truc à droite de l'input. En mode e-message, quoi. C'est exactement ce que je me demandais. On essaye. C'est peut-être un peu osé. Mais en vrai, why not? Mais pour le coup, là... c'est comme ça, quoi. Petit bouton envoyé, comme ça. On teste, on teste. On est en full tryhard, comme on dit dans le jargon. C'est injouable, on est en full tryhard. Je suis pas fan vu qu'il y a deux actions, les amis plus le message. Alors clairement, je te lis le brief. Regrouper en un seul écran les recos et les choix des amis. Voilà. Du coup, l'ancienne version, tu choisis tes amis, puis tu fais ta reco avec ta liste d'amis juste au-dessus. On m'a demandé de faire en un seul écran. Voilà. Message versus recommendation. Message versus recommendation. En tant que gaucher, je suis pas fan du bouton à droite. Aïe. On est foutu là. On va pas s'en sortir. Du coup là, ce serait bien de faire un petit mail, quoi. Un petit bouton e-message. Hop les.
Ouais. Gaucher feu. Salut Farouk. Les droitiers ont le pouvoir, oui, après je fais juste des tests. Hein. C'est juste des possibilités. Ça, je vais le mettre de côté. Pas pour la raison des gauchers, mais parce que j'ai l'impression qu'on va pas comprendre qu'on envoie toute la page. Je sais pas comment dire. Bottom Rocco. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'impression qu'on envoie toute la page, quoi. Du coup, j'aime pas trop parce que... J'aurais un peu l'impression juste d'envoyer le message, mais pas toute la page, quoi. Salut, Grou. C'est l'exact moment de Dazagne. On pourrait même quasiment dire que c'est l'heure, en fait, de Dazagne. Comme beaucoup d'heures dans la vie. Hop, ça dégage en dessous. Ah merde, c'est pas en full content ça? Fill container. Oh. Bah alors bro, je vais pas filer le container, comment ça se passe? File-moi ce container. Ah, ça fait plaisir de devoir filer le container. Du coup là, tac. On clique là. On va aller... là. On tap. Et en Smart Animate. Et ici, on va passer en... comme ça. D'ailleurs, on n'avait pas mis un petit background? Ah oui. Attendez, on va juste mettre en comme ça en attendant. Ah, on voit pas fort. Hein. Salut InScience, comment tu vas? GG pour la nouvelle chanson des cubes. Des cubes de mangue, hein, bien sûr. Ça veut dire quoi toute la page? Je suis arrivé en cours. Ça veut dire quoi toute la page? J'ai pas suivi, Seb. Toute la page. La barre en bas, c'est plus ergonomique. Je nous fais l'anime du clavier qui swipe, bien sûr. Regardez. Bah en fait, on peut déjà tester, en fait. Regardez, tant qu'on n'a pas choisi de user, on peut pas taper. Et regardez, ça n'a pas marché, c'est magnifique. Énorme. Oh non! Je dois recommencer. Voilà. Oh non! Oh non! J'ai oublié de mettre l'anime. After delay. Navigate to. Ah, yeah. Yes, moving. Yeah. Okay, great. So, boom. Et là, voilà. Ça vient comme ça. Juste. On va faire l'inverse pour test. On tap Smart Animate. Voilà. Ok. Juste là, j'ai fait quoi? Ok, c'est bon. Thanks, c'est grâce à ton frérot et Grou cette réussite. Encore une nappe qui va être magnifique. C'est gentil, mec. Donc là, est-ce qu'on voit assez qu'elle est selected? En vrai, pas trop, hein.
Est-ce qu'on n'aurait pas un petit compteur du nombre de personnes sélectionnées, stuff, tu vois, pour avoir un feedback? Bon, ça c'est pas le bon lien, mais tu vois ce que je veux dire, genre t'en coches 1 et du coup t'as peut-être un petit 1 dans le bouton recommander ma recommandation et un petit 1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça on est sûr d'avoir un feedback sur notre sélection en un sens. Je sais pas comment dire. Hop. Un délire comme ça quoi. Envoyer ma recommandation. En fait, c'est une seule recommandation à plusieurs personnes, Farouk. Du coup, je sais pas. J'ai une question basique pour des filtres sur mobile. Une fois tes filtres sélectionnés, quelle est la pertinence d'avoir un bouton qui affiche voir une item ou appliquer le filtre? Souvent, c'est des problèmes techniques. Et ok. Souvent, c'est des problèmes techniques de ce qui se passe en code derrière, en fait, tu vois. Des fois, il faut faire des appels en base de données et tout, donc t'es un peu baisé, quoi. T'as pas le choix. J'espère que j'ai pas cassé tous tes rêves de designer. Mais souvent, c'est des problèmes techniques. Des limitations techniques, plutôt. Ça vous plaît, genre un truc comme As ou quoi ou qu'est-ce? Faut que je le mette là, en fait. On reteste. Je suis missionné pour faire un wireframe d'un site complet. Mais n'importe quoi. Donc du coup là je fais ça. Je vais juste faire un deuxième cas pour pousser le vis, regardez. Je suis un gars qui pousse le vis. Gros vicieux. Je pousse le vis. Complètement. Complètement. Wouh. Et là, overrider 2. Ah merde. Oh non, l'erreur, ça devrait être aligné à droite. Oh non, l'erreur. Yes. Cette app sera payante. Non. Tu peux demander à @stoff. Je pense pas que ce sera payant. J'ai oublié de passer le statut en selected. Ça fait plaisir de te voir là, InScience. En vrai, ça fait longtemps. Hein. Je trouve que c'est bien clair d'avoir le 1 et le 2, donc ça j'aime bien. On va pouvoir bouger à la suite. Donc la suite ça va être de... D'ailleurs j'ai pas checké. C'est bon. D'avoir les petites phrases toutes faites. Je vais aller dans le composant là. Je sais que ça va te plaire. D'ailleurs c'est peut-être l'occasion, si ça marche, de mettre des petits... de mettre un peu d'émotion. C'est pas obligatoire mais je le propose. Pour gagner un peu de temps. Ça fait toujours plaisir de mettre un peu d'émotion. Pour moi, le film de l'année. Trophée. Pour moi, le film de l'année. Grosse merde, ce film. Mais bon, comme toi. Du coup, ça le fait, non? Gros con. T'imagines? Le gars qui craque. Très content d'être là avec mon petit café. On a un gros week-end ici, donc pas trop devant Twitch malgré toute l'activité que vous avez proposée. Ah, ça roule. Ça fait plaisir de savoir que tu vas bien. J'ai tellement rigolé. Voilà. Et là, on va mettre LOL. Voilà. Et là, on va mettre
Chargé en émotion. Et ça marche pas. Parce que c'est une emoji d'une nouvelle génération, c'est ça? Bon bref. Je pense que vous avez saisi le concept de personnalisation. J'aime bien. Alors, j'ai quand même un feeling sur cette liste que les avatars, ils sont un peu fatous. Je teste un truc. En 40. Je les trouve un peu obèses, les avatars. Ah, c'est marrant, regardez. Du coup, quand on clique, ça grossit. C'est marrant. Fatou. Fatou. Rien à voir avec une personne s'appelant Fatou. Pas si mal en vrai. Pas si pire, hein. Alors là, j'ai trouvé un peu petit. Je mettrais bien 48. Est-ce qu'on mettrait pas du violet... Enfin, du couleur principale pour la sélection. Et là, est-ce qu'on mettrait pas 20%? On garde le grossissement ou pas? Ou c'est une dingue? C'est une bouse? C'est une bouse de ma part. Déjà j'aime mieux la liste comme ça, c'était trop gros avant. Surtout si on veut faire cohabiter le message. Mais est-ce qu'on garde le grossissement? C'est pas mal en vrai. Il y a un petit bail en vrai. Par contre ça, cette page, l'ancienne page, elle me casse les pieds en vrai. On va la virer. Hein. Bise, le grossissement, je trouve, ça fonctionne pour un hover. Bise? Bizarre, ok. J'imagine grave le dev qui a pété les plombs. Non, je vais l'enlever, mais... J'en profite juste encore un peu, regardez. Ça marche pas, l'auto-layout. C'est bon, j'en ai assez profité. Ça va, j'en profite juste encore un peu, d'accord? Ça vous dérange pas que j'en profite un petit peu encore? Allez, j'en profite un petit peu. Une dernière fois. Putain, la dingue. Boum. Boum. C'est bon, on a bien profité, ça va. Ça va, les gars, ça va. On est là pour... voilà. Par contre, ça, je trouve ça fatou. On va faire un juste 1000. On va mettre un juste 1000. Juste milieu, bien sûr. Ok. Du coup, ça, on peut le mettre en outside, je pense. J'envoie à tout le monde. Ok. Et du coup, là, j'avais envie de cliquer sur « Je sais que ça va te plaire ». Parce que je connais tes goûts, bro. Alors là, deux solutions. Soit quand tu écris « Je sais que ça va te plaire », ça l'envoie finalement directement là-haut.
mais sans forcément l'allumer. Juste ça remplit le texte. Et comme ça après tu peux prendre le focus pour le modifier si tu veux le texte. Parce que le problème de seulement allumer ça, c'est que si tu veux, je sais que ça va te plaire mon ref, parce que c'est la petite blague, tu pourras pas le faire. Donc je préfère que ça envoie le texte comme ça. Et à la rigueur que faut voir après si hop ça disparaît. Ça c'est encore autre chose mais on va tester. Voilà. Alors disparaître ou pas disparaître, en vrai je sais pas. Attendez. La guirlande clignoterait trop, ça m'énervait. Je sais que ça va te plaire, bro. Et après, tu peux prendre le focus. Je vais faire tous les cas de figure hein, pour bien tester. Je peux prendre le focus dans le bousin. Le bousin. Comme ça. Et là du coup t'es en train d'écrire et du coup t'as un petit focus là de la couleur de l'OS je pense en vrai. T'es en train d'écrire directement quoi. Donc ça c'est quand on clique là. Pour moi il faut pas faire disparaître, d'accord. Mais ça dépend quelle intelligence ils mettent derrière en fait. S'il y a une intelligence qui regarde ce qui est déjà tapé, du coup tu le fais disparaître à chaque fois que tu tapes quelque chose, un peu comme les prédictions du clavier. S'il n'y a pas d'intelligence derrière, non tu le fais pas disparaître. Ouais. Du coup si après tu rajoutes tête de pin à la main et que tu cliques sur un autre tag, pour moi ça se rajoute à la suite. En gros ça se rajoute à la suite de ton texte, tu vois. Si tu mets tête de pin et après tu recliques sur un autre, ça rajoute à la suite. Regarde, exemple. Tac, tac. Je sais que ça va te plaire. Et je peux rajouter à la suite d'autres trucs, quoi. Faut juste que j'insère un keyboard ici. Tu peux taper. D'ailleurs, il n'y a pas le petit tic là. J'ai pas oublié l'huile Rofito. Ah, ok. Voilà. Bien sûr, hein, ça se dismiste comme un clavier classique quoi, donc voilà quoi. D'ailleurs, quand tu tapes un SMS, est-ce qu'il y a une espèce de contour autour du texte? Non, il reste gris. Okay. Bienvenue Fanfan du 09. Comment il va? Pour moi, c'est un tag à la fois le clavier gère de bas la complétion de phrase. Oui, mais là, c'est pas la complétion de phrase habituelle, on va dire. Je pense pas que le clavier, il va te pousser un je sais que ça va te plaire. Mon ref. Après, tu peux taper sur j'ai tellement rigolé, ça rajoute à la suite, quoi. Voici la recommandation, les amis. Et bien sûr, cet élément pour gérer. Hop. Hop.
sais pas pourquoi, mais quand c'est focus, j'ai une envie de... d'avoir un petit feedback, je sais pas pourquoi. Petit feedback, genre je suis selected, tu vois, genre coucou. Coucou, je suis selected, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mal de vouloir ça dans la vie? Peut-être pas, peut-être oui. Peut-être c'est mal, je le supprime. Tu sélectionnes le début du phrase, après tu utilises ton clavier pour personnaliser. Oui, c'est ça. Sauf que Cinemate veut proposer des phrases toutes faites pour accélérer la recommandation, et du coup ce serait des phrases autour du cinéma comme ça. J'aurais mis envoyer ma recommandation sur la gauche, là le poids est à droite du bouton. Alors avec la pastille en effet. Honnêtement, je pense pas que je vais faire ça. Parce qu'il n'y a aucun bouton comme ça en fait. Je pense pas faire ça. Après, je pense qu'on peut peut-être alléger ça par contre. Qui est vraiment très imposant. Mais en vrai, je pense pas que je vais bazarder le truc dans l'autre sens parce que... tous les boutons sont center donc... Ou à la rigueur, il faudrait que je fasse un truc un peu what the fuck. Ou sinon, il faudrait que ce soit centré. Enfin, il faudrait que les deux soient centrés ensemble, quoi. Que genre, comme ça, quoi. En vrai, pourquoi pas, hein. Je peux centrer les deux comme ça. Je sais pas si ça fait pas encore plus bizarre, mais... Ouais. Envoyer ma recommandation à 2 personnes. Ouais, je sais, mais ça fait long, hein. C'est mieux, je trouve. Ok. Pense à l'intégrateur. Allez, ça marche, on pense à l'intégrateur. Voilà. Alors, on va appeler ça Las Pastillas. Pastille, et non pas Bastille. Du coup, je vais utiliser pastille dans le bouton. Ça sera bien centré. Boum. 2. 2. 2. J'ai fait 2 années. Combien 2? C'est quoi dessus? Centré, c'est mieux. Bienvenue, Capette. Est-ce qu'au moment où le clavier s'affiche, il ne faut pas que le envoyer ma recommandation disparaisse et arrive en style message? Compliqué. Compliqué de modifier l'interface alors que c'est censé être la même chose, tu vois. Donc je dirais non. Bienvenue, insensible. Comment vas-tu? Après, ce qui était fait dans le brouillon, c'était quand tu passais en mode comme ça se réduisait. Mais bon.
Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt faire ça. Et quand tu cliques, t'arrives là, quoi. Tu vois, genre quand t'es en mode focus. Ah, pardon, je peux pas. Ah oui, d'accord. Hop. T'es en mode focus, ça s'assombrit. Voilà. Putain, mais je pointe pas vers le bon écran, en fait. Celui-là? Ah oui, non, c'est ça. Ça dégage. Ok. Ah, c'est bon. Ah, mais what? Il garde toutes les actions de ça ou quoi? Attends, il n'y en a aucune. Ah si, elles sont là. On va les enlever. Le cooking. Et là, ça a marché du coup. Voilà. Ça, on est bien focus sur le message. Je suis développeur back, donc l'UX et moi ça fait 1000. Et bah bienvenue à toi. Je vais voir le designer, bah tu as très bien fait. Là on fait une application mobile qui sera faite en React, je crois. Qui est déjà faite en React d'ailleurs. Voilà. Donc on tape sur ça tranquillement en live. Parce que life is life, la bien sûr. Moi je trouve ça bien comme ça. Et vas-y, on va faire le dernier, envoyer la recommandation. Progresse. Envoi en cours. Oula, l'orthographe. J'ai fait une faute, dites-moi. Hein. Je suis pas du tout focus sur ça, donc n'hésitez pas à me dire. S'il y a des orthographes nazis, bien sûr. Ils sont les bienvenus. Sur envoi. Envoi en cours ne mettrait-il pas des 3 petits points? Bien vu, c'est fait. Est-ce que c'est difficile à gérer sur Figma, les animations, etc. Au taf, on est sur Sketch, j'ai l'impression que Figma donne du fil à retordre à notre team. Bah, si t'es sur Sketch... Du
coup, c'est toujours mieux d'avoir Figma en vrai hein, pour les animations. Mais non, enfin c'est pas compliqué, au contraire, c'est un facilitateur. Après, tu peux pas tout faire, mais c'est quand même cool. Possibilité d'allumer l'envoi. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini. C'est fini, c'est envoyé pour toujours. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit une feature importante. Encore, ce serait de l'envoi d'argent. Il faudrait mettre un écran de confirmation, mais là, c'est juste un message à des amis. En vrai, il n'y a pas besoin de... Je pense pas qu'il y ait besoin de façon d'annuler ça, tu vois. En tout cas, dans une version comme ça, au début, ça va. Pour avoir switch de Sketch à Figma, lance-toi. Ouais, n'hésite pas. Ah, ça marche pas. Oh non! After delay. Ah. Quel dommage. Pourquoi ça fait rien? Je me fais troll. Je me fais trop... Oh oh oh. Bah... Bah. 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 Ça marche pas. Putain, heureusement que j'ai mon brain qui va à fond, quoi. Heureusement que mon brain est chaud. Coucou Hugo Berlot. Non, j'ai pas trop envie de faire un composant parce que... Parce qu'en fait ça va. En fait ça va dans le sens... J'ai envie de faire bouger d'autres trucs aussi, donc... Et on va faire ça... Notif toaster. Recommandation envoyée. Salut à Jean-Charlie. J'ai mes 85 centimes. Bah t'as de la chance. T'es plat aux as. « 16h20 les amis, c'est bientôt l'heure de la nouvelle vidéo. Incroyable. Donc ça va être un composant incroyable, toaster. Pour l'instant, il est très basique, on verra si on le fait évoluer. Pour l'instant, je le mets en mode comme as, tu vois. Où il est caché derrière? Où il est caché derrière lui? On le sent, le filou. Oula lui. Où lui les filous aussi. Regardez-le.
Oh le filou. Il est caché là lui. Alors. Ici. After delay. De 300 millisecondes. On va faire un move out de vers le bas. Et ici. After delay. Tac. De 300 millisecondes. On va faire un smart animate. De 400 millisecondes. On y croit ou pas? On y croit. T'as reçu 58 centimes? Non, mais je pense que j'ai même pas reçu... Je vais jamais rien recevoir, je pense, parce que j'ai même pas reçu le SMS de confirmation, donc ça sent plutôt mauvais. Je crois que je me suis fait un peu avoir. Petite question qu'on a déjà dû te poser 1000 fois, mais tes maquettes d'appli, tu les réalises aussi en Android? Ça dépend des projets, mais de plus en plus, on fait des applis agnostiques de l'OS, excepté si par exemple à un moment il y a un truc iOS et un truc Android, on va faire deux petites déclis. Mais sinon, faut rappeler, non, on va faire deux petites déclis, mais sinon on va faire qu'une version. Et à la demande, quand il y a des divergences qui sont de plus en plus rares, on le fait, tu vois ce que je veux dire? Mais on évite pour la qualité du workflow de travail. D'accord? Ouh, c'est lent. Merde. C'est une boucle infinie. Il y a eu un petit souci de vitesse ici. On va pas se mentir. Voilà. Voilà l'huile d'olive Puget. Parfait. C'est tout qu'est-ce que je voulais. Alors il y a juste ça ici. Ça. Je vais mettre un dissolved. Et là j'ai remarqué qu'il y avait un genre de pixel chelou sur la progress. Enfin chelou. Pas forcément chelou mais... Comme s'il faisait pas la bonne hauteur. Mais stop, je veux le truc normal. Voilà. Oh, j'ai pas mis l'arrondi comme il faut. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Pourquoi il y a un pixel de trop là? Wesh. Wesh. Bon, je sais pas. Magnifique. Passe sanitaire. Passe sanitaire. C'est kiffant ça. Oui. Le toaster. 0%. Ok. Et après, il repart. Et on veut plus jamais le voir en vrai. Ce bâtard de toaster. Et ça, ce sera after delay. 2 secondes. Bah wesh. Smart animate, bien sûr. Ok, bro.
Parfait. Sanitaire. Oui, ce sera sur la prochaine facture, mais c'est pas ça le problème, c'est que normalement, tu reçois un message de confirmation. Alors, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 105, 150, vas-y, je saute. Je saute pour avoir de la place au cas où. 152. Ok. 190. Magnifique, magnifique. Boum. Et ça, c'est un beau workflow de design, bien sûr. Je suis en train de me former à Figma. Passer la frustration de la gestion des composants. Sur Sketch, je suis quand même joie niveau prototypage. Très heureux de l'entendre. Bien que je ne sois pas sponsorisé par Figma. Mais ça fait plaisir que tu utilises un outil comme ça parce que ça fait la diff en vrai. Est-ce qu'il y a le prototypage double tap? Non. On peut pas. On peut pas prototyper du double tap encore. Bah c'est de la merde. Salut Psister, pardon. 16h30. Bientôt la nouvelle vidéo. Incroyable. Insane en vrai. Je suis hors de contrôle. Donc il restera à faire l'onboarding. Et la fin des recos. Fin de vos recommandations. Rideau. Ridao. Rideau. C'est fini. Bienvenue Donna. Tu fais tout en responsive? Non. Non, mais tout est sur des grilles, donc ça se responsive en théorie, quoi. 24-24. 24-24. Vous avez tout sweepé pour aujourd'hui. Infomaniac, énergie uniquement 100% renouvelable. D'accord. Alors là, tout ça c'est écrit liker ou pas, double tap, tout ça. Ça en fait, on va le revoir dans l'onboarding en fait. Tout ça, ça va ressembler à l'onboarding. Et on va voir un petit peu la façon de taper ou pas. Dans le cœur, etc. On va voir si peut-être on va devoir le sécuriser. Bref, là on va passer parce que je pense que le cœur, même ici, on va le sécure dans un rond en fait.
Ouais. En vrai, je pense, attendez, ça. Dans un rond avec blurred. Je pense qu'on va le faire. Ouais. Dans un rond avec blurred. Clip content. Là, c'est mieux. Et c'est ce cœur dans un rond. On pourra le réutiliser là aussi. Je vais le mettre dans un comp. Like circle. Et je pense que c'est ce like circle qui va avoir les animations. Et non pas eux, parce que eux c'est juste des images. Même les effets en fait. Eux ils vont rester neutres, c'est des pictos. Ils n'ont pas d'effet. Tac tac tac. Et c'est lui par contre qui va avoir de l'anime. Comme ça va être en auto animé. Alors, default, liked, disliked, disliked. Boom, boom, boom. Là. Ok. Bon, ok, on va déjà tester ça. Huit. Ok. 12. Un peu plus grand. Ouais, c'est pas mal. Ce que je trouve bien tes lives, c'est que tu parles avec le chat et on rigole bien. Ah bah oui, sinon je le ferais pas en live. Il paraît pas centré le cœur. Ouais, il est pas centré. Mais en même temps... faudrait que je le délink des pixels ici. Avec un 4,2. C'est pas hyper clean. « 3,5, 3,93, what the fuck ?» Par contre là, la strokes, j'en ai besoin. Hein. Oula. Attendez, pourquoi c'est pas le même? Faites voir. Ok. We never won. Ok. Tu regardes la vidéo quand elle sort, Basti? Bah non. Non, quand la vidéo sort, je coupe le live et je vous balance le lien. Mais non, je vais pas regarder la vidéo, non. Salut Graven, ça t'est déjà arrivé sur Photoshop d'avoir un SVG avec des balises images au lieu de passe? Non. Mais c'est-à-dire que le SVG est pas clean. Du coup. Salut Benoît.
je pense que le SVG il est pas clean du coup. Après j'utilise pas beaucoup j'utilise pas beaucoup Photoshop moi mais... Dislike, t'en mettrais quoi du coup? Pour dire que c'est négatif. Comment dislike? Pourquoi tu mets pas tes composants dans une page différente? Parce que ça ferait tellement chier de changer de page tous les 2 secondes pour aller les modifier. Je le ferai quand j'aurai terminé. Je trouve ça tellement chiant sinon. De cliquer à chaque fois et tout. Merde, je suis perdu. Ah, c'est ça? Disliked. Dislike, je sais pas quelle couleur mettre en vrai. Genre, oh no. Mais sinon, Graven, ouvre Illustrator avec ton SVG et essaye de le réexporter. Ou alors, bam. Et là, bam. Alors, bam. En vrai, why not, hein, de mettre ces couleurs comme ça. L'appli est pas encore sortie, non. J'avoue, mais moi j'arrive pas à me repérer quand il y a trop d'éléments sur la page. Il y en a pas beaucoup en vrai, hein. Regarde. Il y a pas grand chose, il y a une dizaine de hardboards et juste des composants, quoi. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que quand je vais bosser sur une liste, je vais venir le mettre à côté, tu vois, donc ce sera clean à la fin, quoi. En vrai, j'ai envie de mettre le cœur comme ça. C'est fou ou pas? Est-ce que c'est interdit par la loi ou pas? Du coup, j'ai pas utilisé le rouge. Vous vous rendez compte ou pas? Oula! J'ai utilisé la couleur de l'appli. Ce serait pas assez osé de faire ça? Bah. Attends, pourquoi ça passe par le cœur brisé d'abord? Mais non, j'ai inversé! Ah non! Disliked. Liked. J'ai tout inversé. Qu'est-ce que je suis? Bené? Mais il est complètement buggé. Lui, il va vers lui. Bon. Bah, trop bizarre. Ah, il y a encore les liens là? Ah, bâtard, le petit bâtard ici. T'as un mock-up ou template genre où t'as des trucs préconfigurés pour que quand tu commences. Non, j'adore commencer d'une page blanche. Sinon ça m'emmène trop vers des trucs dont j'ai l'habitude. Et en vrai, vous en pensez quoi? Le cœur plutôt bleu et le cœur brisé plutôt rouge. Vous en pensez quoi? Ou alors vous seriez de la team le cœur brisé c'est gris quoi, mais bon. C'est moins bien quand même. Non, c'est carrément moins bien. J'aurais fait l'inverse. Donc t'aurais mis la couleur positive, donc le bleu pour le cœur brisé. Pas sûr que ce soit judicieux, Brandon Sueur. Cœur brisé rouge sur, ok. Rouge c'est mieux. Allez, let's go. Ou alors un truc un peu plus neutre, mais bon, serait... En fait, j'ai peur que ça donne pas assez de feedback, quoi. Non. J'essaye ça juste vite fait pour voir. J'adore. Oh non, j'aime pas. Non, ça marche pas. Je tente comme ça parce que je le sens bien. Après, on verra ce que le client aimera. Rouge, c'est bien. Les gens sont habitués à avoir des cœurs rouges. Oui. Bah oui, mais là, tous sont des cœurs, donc il y aura forcément un cœur.
Ça passe bien en bleu, d'accord. Gris, c'est plutôt un bouton inaccessible, ok. Gros monstre bleu, rouge c'est mieux. Ok. En tout cas, j'ai une certitude, c'est qu'il faut pas mettre le bleu sur celui-là. Fond blanc et cœur brisé rouge, ça j'aimais pas trop, non. Ok, bon, on va laisser comme ça, de toute façon c'est des minuscules détails. Et donc ça, faut que je m'en serve dans l'onboarding. Mais je pense que... on va arrêter pour aujourd'hui. C'est l'heure d'aller mettre la vidéo en ligne, bien sûr. C'est quoi ça? Ah oui, non, ça c'était... C'est pas mal, on a bien avancé. Donc il reste à faire... pour vendredi, il restera à faire l'onboarding. Expliquer l'appli et demander à chaque personne... Ah non, faut que je remplace ça, tiens, on va le faire vite fait. Du coup, il reste à lancer l'appli, à demander à chaque personne ce qu'elle aime pas. En gros, c'est ça l'onboarding. Donc, faut double taper sur certains films pour un peu alimenter l'algo, si vous voulez. Et on fera ensuite la page terminée. Et je pense qu'en vrai, eh ben, c'est pas mal comme taf dans le temps imparti. Est-ce que vous êtes tous chauds pour aller sur YouTube? Si vous voulez, je peux même publier la vidéo en avance pour vous. Ça, vous mettez plein de pouces en bleu. Ok. On se la passe vite fait. Donc, ça m'intéresse pas. Ok. J'aimerais bien la garder dans ma liste. Hop. Petite liste. Je voudrais la recommander à un pote. Ok. À qui? À Cody Fisher, à Brooklyn Simons. Je sais que ça va te plaire, mon petit pote. Tiens, d'ailleurs, je vais te taper, mon petit pote. Très bien. Hop. Je te l'envoie, mon bro. La recommandation est envoyée. Je peux aller voir mes discussions directement ici. Tiens, je vais regarder le détail de Her. 3 personnes l'ont recommandé dans mes amis et 2 personnes l'ont critiqué. Je vois ici les 3 recommandations. Mais il y en a beaucoup plus, on m'a menti. Ok, c'est pas grave, let's go. C'est disponible dans tout ça, mais si j'ai un VPN, je peux aller peut-être dans un autre pays. Je peux regarder la bande-annonce. Regarder un petit peu la tête des acteurs. Oh, mais beaucoup de récompenses. Je peux même rédiger ma critique. Il y a d'autres films similaires et on propose de retourner en haut pour continuer à swiper. C'est incroyable, mon compte est vide. Ma liste de choses à regarder n'est pas terminée. Quel plaisir. Ok, cool. Bon bah c'est sympa. Est-ce que je vais mettre la petite vidéo en ligne? Allez, je vais la mettre en ligne. Je quitte juste Cinemate ici. Je vais sur YouTube Studio, il est quelle heure? 16h44. Je la mets en ligne ou pas? À quoi ça sert de mettre une barre de chargement? Tu pourrais juste fermer le menu et on voit pas de chargement. En fait, ça permet déjà de charger, parce qu'il y a des chargements dans une appli. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas appuyer sur le bouton et l'appli, elle va rien faire pendant une demi-seconde. Et le fait de mettre un chargement qui dure 1 seconde, en fait, ça détourne l'attention de l'utilisateur et ça t'occupe et ça crée un côté pro à l'application. Et tu mets même un petit retour haptique, une petite vibration. Et t'as l'impression que ton message part et t'es sûr d'avoir une énorme fluidité sur l'application. Si tu utilises par exemple l'appli Lydia, quand t'envoies de l'argent à quelqu'un, et ben ça fait ça. Donc t'appuies, ça charge et comme ça quand ça finit de charger, t'es sûr que l'appli aura pas frisé. Donc au début tu te dis mais enfin ça charge en 80 centièmes de seconde et tu mets une animation de 2 secondes. Ça va pas la tête. Mais en fait, dans le ressenti des utilisateurs, ils diront que c'était plus rapide sur la version avec l'animation que sur la version sans animation. Voilà, c'est des petites astuces de micro-interaction. C'est une app pour concurrencer Allociné, pas du tout non. Tu peux faire point d'exclamation Cinémate si tu veux en savoir plus. Mais à quoi ça sert? Ok, pourquoi un bouton pour retourner en haut de page alors que c'est natif sur iOS en cliquant sur le tout en haut de l'écran? Alors déjà, Graphic Man, j'ai fait ça parce que mes clients ils voulaient qu'en fait, on puisse pas scroller dans la page pour qu'on voit tout le temps les cartes à swiper. Et ils voulaient mettre un bouton de détail du film qui ouvrait une nouvelle page. Et moi je leur ai dit, bah si c'est ça votre problème, de pouvoir fermer et retourner au swipe, je vous fais un petit bouton épinglé en bas à droite.
Pourquoi j'utilise pas le truc natif en tapant sur le status bar? Parce que le commun des mortels, donc 95% des gens, ne connaissent pas cette feature. Et surtout que c'est très loin du pouce. Et donc comme mes clients étaient un peu inquiets par rapport au fait que les gens, après avoir lu toute la fiche, retrouvent les cartes à swiper, j'ai fait un bouton épinglé en bas. Voilà. Moi je suis en train de dev un paiement sur Lydia justement. Voilà, exactement. Donc sur Lydia c'est trop bien. Petit retour haptique. Donc retour haptique c'est des petites vibrations genre... C'est trop agréable. Et voilà. Moi je préfère juste fermer la page et mettre un feedback avec un petit toast. C'est ça. Alors, Yashu, le feedback avec le petit toast, on l'a mis. Mais le problème c'est, si ça charge, eh ben, tu vas appuyer sur envoyer, il va rien se passer pendant une demi-seconde. Peut-être une seconde. Et là, ton appli, elle va paraître lente. Alors que si tu lances une animation, tu vois, eh ben, la personne, elle va voir qu'elle clique, l'animation se lance instantanément, et ça va le faire patienter, tu vois. Voilà. Et en plus, ce qui est important, c'est que ça donne un petit rituel, une petite animation un peu waouh, une petite vibration sur la killer feature, donc la feature centrale de l'appli Cinemate qui est envoyer des recommandations. Donc comme sur Lydia, tu la rends un peu voir genre waouh, ça part, le message il part et tout, quelle dinguerie, tu vois. Moi je préfère juste fermer ma gueule. Très bien. Bon les amis, je vais mettre la vidéo en ligne. J'espère que j'ai pas fait de fail. Visibilité. Public. Ok. Copier le lien. Eh bien écoutez. C'est parti. La vidéo est en ligne. Vous pouvez aller la regarder. Boum bam boum. Je vous invite évidemment à mettre un maximum de petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à mettre des pouces bleus bien sûr pour me soutenir. J'ai pris beaucoup de temps à la monter. Voilà, vous découvrez vous aussi le titre de la vidéo en même temps que moi. Je vous la mets à l'écran. Oh, j'ai la notif en live, c'est beau, bien joué. Donc je l'ai nommé Je suis dans le rewind, mes projets avec Ponce, Hard Disk, Micode et Superflame. En fait, comment expliquer, c'est une vidéo qui parle un peu de mes 3 derniers mois de vie finalement. Avec vous en tant que Bastille, le freelance, etc., etc. Et je vais mettre en commentaire, parmi tous ces projets, lequel ou lesquels avez-vous le plus kiffé? Voilà, donc dites-moi sous ce commentaire épinglé, parmi, c'est pas comme ça? Parmi. Ça, j'ai un bug. Parmi, y a pas de S? Ah ouais. Parmi, voilà. Je suis où? Parmi tous ces projets, lequel ou lesquels avez-vous le plus kiffé? Voilà, je vais mettre ça en commentaire épinglé. C'est quoi le BenQ? C'est mon écran. C'est mon écran. Donc j'épingle ça. Boum. Épinglouse. Ça part en prod. Regardez comment ça démarre la vidéo. Regardez le début de la vidéo. Apparemment ça se fout de ma gueule ici désormais dans le rewind de Twitch. Yes, ça tombe bien. Excellent timing. Ah, j'avais mis un réveil pour pas oublier. Excellent timing de Domingo. Je regarderai à la salle de sport. Voilà, parfait Sony, merci. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ceux qui sont pas encore abonnés, point d'exclamation YouTube. Ça fait plaisir. Je vais vous laisser. Exceptionnellement, il n'y aura pas de raid, parce que je vous invite à aller checker ma nouvelle vidéo. C'était très cool de travailler aujourd'hui avec vous. Merci à tous ceux qui ont soutenu. Merci à tous. Merci à Mr Stan ce matin qui nous a régalé de 50 subgifts. Merci à tous les nouveaux follow. Merci aux modérateurs. Merci à Nightbot, bien sûr, mon modérateur favori. Sans parler de Streamlabs. Merci aux nouveaux follow. Merci aux subs. Bonne fin de journée à tous. Kiffez bien devant la vidéo. Faites-moi vos petits retours dans les commentaires YouTube. Je les lirai tous. Et puis bon après-midi, bonne nuit, bonne soirée. Il fait beau. On va aller profiter du dehors pour une fois que je finis pas mon stream à 21 h comme hier soir. Ça fait plaisir. Salut Freezeman, salut Cobaltao. Salut Gripsnico. Ciao, bonne journée Clem. Salut Eok, merci d'avoir bossé avec moi. J'espère que vous avez bien bossé aussi. J'espère qu'on se foutra de la gueule dans le rewind encore pour l'année 2021 et 2022. Et puis voilà, ça fait bizarre de pas faire de raid, mais allez voir YouTube. Allez, salut tout le monde, ciao.
Regardez mon lien, je mets mon lien, je mets mon lien, je mets mon lien, je mets mon lien. Qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez cliqué sur le lien? Regardez, écoute, moi j'écoute la vidéo, écoutez. Moi je suis sur la vidéo. Hein. Beaucoup de choses ont changé depuis... Ah, je la regarde là. Vous êtes en... Manu, clique sur le lien YouTube et mets ton pouce bleu enfin. On dit quoi dans YouTube? Dites-moi sur YouTube, sous le commentaire épinglé, parmi tous ces projets, lequel ou lequel avez-vous le plus kiffé? Allez, ciao, ciao tout le monde, à la prochaine. À demain pour le stream Bravo Studio, bye bye. YouTube, allez sur YouTube. Vous êtes encore là? Salut BG de YouTube. Koubi, qu'est-ce que tu fais là, Lunat? On dit GG la vidéo. Allez, on dit YouTube. Attendez, vous avez peut-être pas eu le lien encore. Allez, on s'en va, les gars, là, c'est YouTube maintenant, c'est YouTube, barrez-vous. Gabriel Torres qui suit sur YouTube.